Bonjour, dans cette 19e capsule vidéo, je vais vous parler d'opérations sur les fractions, donc principalement d'addition et de soustraction de fractions qui sont à l'étude au primaire. Puis on va utiliser différentes représentations, là, autant des représentations imagées, dessinées, que du matériel concret aussi. Donc c'est lié à l'objectif spécifique du cours qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires, toujours en arithmétique, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, si on va voir dans le programme, qu'est-ce qui touche les opérations sur les fractions. En fait, on ne se rend pas très loin quand on regarde ça. On se rend jusqu'au troisième cycle du primaire. On va additionner et soustraire des fractions dont le dénominateur de l'une est un multiple de l'autre. Donc, on s'arrête à additionner, par exemple, des quarts avec des huitièmes ou des demi avec des sixièmes, mais on ne fera pas des quarts avec des sixièmes, par exemple. Donc ça, c'est ce qui est demandé selon le programme. Ceci dit, je connais beaucoup d'enseignantes au primaire qui vont au-delà, puis pour avoir enseigné en première secondaire, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui savent déjà additionner deux fractions, peu importe lesquelles, peu importe le dénominateur. Puis pour la multiplication, donc ça c'est pour addition et soustraction. Pour la multiplication, on multiplie une fraction, oui, mais par un nombre naturel. Donc on n'apprend pas nécessairement à multiplier des fractions entre elles. Donc, quand vous avez lu le chapitre 6 que vous avez lu du tome 2, le tome 2, je vous rappelle que c'est de 4e à 6e année du primaire et il allait un peu plus loin que ce qui est convenu dans le programme qu'on a au Québec. Donc, il y avait de la multiplication de deux fractions, il y avait même de la division de fractions. Ceci dit, même si vous n'aurez pas à l'enseigner nécessairement, bon, le programme pourrait bien changer aussi éventuellement, mais pour l'instant, même si vous n'avez pas à enseigner la multiplication de deux fractions et la division de deux fractions, ce qui est vu en première secondaire, je pense que c'est important que vous compreniez un peu au-delà de ce que vous allez enseigner jusqu'en sixième année et que vous connaissiez ce qui va être enseigné en première secondaire, au moins pour vous, même si vous n'avez pas à l'enseigner. Donc, je pense que c'est toujours mieux d'en connaître un petit peu plus pour bien préparer les élèves à ce qu'ils vont voir l'année suivante. Donc, allons-y maintenant en restant principalement avec ces concepts-là. On va se restreindre contrairement à votre lecture qui vous aura permis de réfléchir, d'aller un petit peu plus loin avec la multiplication et la division de fractions. Ici, on va principalement voir l'addition et la soustraction de fractions. Donc, quand on veut additionner ou soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, c'est le cas le plus simple. Donc, il suffit d'additionner ou soustraire les deux numérateurs. Donc, le dénominateur reste le même. Donc, si on a une forme générale ici d'une fraction a sur c plus b sur c, ben on additionne les deux numérateurs a et b sur c. Même chose pour la soustraction, c'est le même principe. Donc, si on y va avec un exemple, j'ai mangé le quart d'une tarte. Si je mange encore deux quarts de tarte, combien j'ai mangé de tarte en tout? Ben, trois quarts. Un quart plus deux quarts, ça me donne trois quarts. Donc, ici, c'est comme si j'avais déjà la même unité de mesure, si on veut. J'ai des quarts avec d'autres quarts, donc je les additionne et ça me donne toujours des quarts. Donc, on se rappelle que le dénominateur, c'est la grosseur des parties. Donc, si ils sont de même grosseur, ben, il suffit d'additionner le nombre de parties que j'ai. Si maintenant je veux additionner ou soustraire des fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc, pour additionner ou soustraire des fractions, on va les mettre sur un dénominateur commun. Donc, comment on fait ça? Ben, par les fractions équivalentes qu'on aura vu, que vous avez vues à la capsule vidéo précédente. Donc, si on a le problème suivant, Julie a une collection de timbres. Le quart des timbres sont des États-Unis, le 3/8 des timbres sont du Canada. Le reste des timbres viennent d'Europe. Donc, quelle fraction représente le nombre de timbres nord-américains? Donc, nord-américain ici, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est le quart des timbres plus le 3/8 des timbres. Donc, on peut représenter ici à partir d'un tout qu'on imagine un tout circulaire, un cercle complet. Donc, on a le quart plus 3/8. Donc, ça nous donne une partie totale qui serait de ça ici, qu'on se demande c'est combien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le dénominateur commun. Donc, on va y aller par fraction équivalente. Donc, un quart, ça équivaut à 2/8. Pourquoi? Parce que mes huitièmes sont deux fois plus petits, alors je dois en prendre deux fois plus pour préserver, pour avoir la même fraction, dans le fond, équivalente. Donc, je vais avoir ici 2/8 plus 3/8, et quand ils sont sur le dénominateur commun, ça va bien. Ils sont de même taille, donc il me reste à additionner les parties. Donc, j'ai 5/8 en tout. Donc, voilà. Si je veux maintenant additionner ou soustraire un entier et une fraction, donc, on a le problème Annie et Jean qui ont acheté 3 pizzas. Après le souper, il ne reste plus du tout de pizza. Ils ont tout mangé.
Puis leur petit frère ayant mangé les 3/8 d'une pizza, combien de pizzas Annie et Jean ont-ils mangé en tout? Ce qu'on peut faire, c'est mettre l'entier sur le même dénominateur. On a 3 pizzas auxquelles on va enlever 3/8. Donc, 3 dans le fond, on n'est pas obligé de l'écrire, mais c'est comme 3 sur 1. C'est juste que d'habitude, quand c'est une fraction sur 1, ben, on n'est pas obligé de l'écrire. Ça revient à comme 3 divisé par 1, ben, c'est 3 en fait, c'est 3 entiers. Mais ici, si on veut le mettre en huitième, il faut penser qu'on aurait chaque pizza, si on veut la faire en huitième, ben dans un tout, dans une pizza, on a 8 huitièmes. Donc, dans 3 pizzas, on va avoir 24 huitièmes, dans le fond. Donc, 3 fois 8 huitièmes. Et là, si on prend l'équivalent de 3 pizzas complètes, 24 huitièmes moins 3 huitièmes, là, ça va bien quand ils sont sur le même dénominateur, donc 21 huitièmes. Et là, on peut le laisser en fraction impropre ou on pourrait le mettre en nombre fractionnaire. Il serait amené à dire que dans le fond, c'est 2 pizzas pleines de 8 huitièmes chacun, plus 5 huitièmes, là, ce qui donne bien le 21 huitièmes. Donc 2 et 5 huitièmes. Ou, donc on peut le faire comme ça, mais comme on peut remarquer, c'est pas la façon la plus simple de le faire. Donc si on réfléchit un petit peu, au lieu d'utiliser juste la stratégie systématique du dénominateur commun, ben, à la place, on aurait pu dire, OK, on a 3 pizzas, dans le fond, à laquelle on veut enlever 3 huitièmes de pizza. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on va prendre 2 pizzas qu'on met de côté, on le sait, puis il y a une troisième pizza qu'on va enlever un 3 huitièmes à cette pizza-là. Donc on fait 2 plus 1 moins 3 huitièmes. Et là, ben, on va prendre cette 1 moins 3 huitièmes-là, ben, une pizza à laquelle j'enlève 3 huitièmes, ben, une pizza c'est 8 huitièmes, j'enlève 3 huitièmes, il me reste 5 huitièmes. Et j'ai mes 2 pizzas complètes que je n'ai pas touchées. Donc, ça me donne 2 et 5 huitièmes. Donc, deux façons différentes d'obtenir le même résultat, 2 et 5 huitièmes. On voit que c'est quand même plus rapide. Ça peut même se faire mentalement, plus facilement, en réfléchissant dans le fond, puis en enlevant finalement la fraction à un tout et garder les autres tout de côté. Et si on avait voulu estimer, justement, on aurait pu estimer puis dire, bon, on a 3 pizzas, on va enlever le 3 huitièmes d'une pizza. Donc, dès le début, on savait qu'on allait avoir 2 pizzas et un reste de quelque chose. Maintenant, si on veut additionner ou soustraire un nombre fractionnaire et une fraction. Donc, si j'ai l'énoncé suivant, j'ai mis 6 tasses et quart de farine dans ma recette de pâte à crêpes. Malheureusement, ma pâte est trop liquide, j'ai donc ajouté une demi-tasse de farine. Combien ai-je mis de farine en tout? Donc, on va d'abord transformer le nombre fractionnaire en fraction. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire 6 et quart plus une demi, ben on va dire c'est 6 entiers plus un quart plus une demi. Donc, notre 6 et quart, c'est la même chose. C'est une écriture différente, mais c'est toujours 6 et quart. Donc, 6 entiers et un quart. Ben, 6 entiers, c'est chaque entier a 4 quarts. Donc, 6 entiers, c'est 6 fois 4 quarts. Donc, 24 quarts plus un quart plus 2 quarts. Parce qu'une demi, c'est 2 quarts. Donc, j'ai 24 quarts, 1 quart et 2 quarts, ce qui me fait en tout 27 quarts. Et là, je peux le laisser en fraction impropre ou je pourrais le transformer en nombre fractionnaire et dire ben, c'est 6 entiers et 3 quarts. Ou on aurait pu, encore une fois, au lieu d'y aller systématiquement avec l'idée de dénominateur commun, on aurait pu s'intéresser uniquement à la partie fractionnaire du nombre. Donc, de dire, ben, j'ai mes 6 tasses pleines, puis là, il me reste à additionner un quart et une demi-tasse. Mais un quart et une demi-tasse, ça se fait assez bien, on peut le calculer, mais on sait, même mentalement, on apprend qu'une demi et un quart, ça donne 3 quarts. Puis, il reste à additionner les 6 tasses qui étaient de côté, donc ce qui nous donne notre 6 et 3 quarts. Encore une fois, le fait de réfléchir un peu au problème, ça nous permet, au lieu de faire systématiquement dénominateur commun, ça peut nous simplifier la vie. Puis là, je vous demanderais, dans le fond, de représenter de votre côté 6 et un quart plus une demi avec vos réglettes. Donc, de mon côté, je l'ai préparé ici. Pour ne pas avoir à manipuler, je l'ai mis sur mon petit tableau. J'espère que vous voyez bien. Et, OK. Donc, je vais juste reculer un petit peu. Pardon. Voilà. Donc, je pense que là, ça y est. Donc, ici, on voit que j'ai 6 entiers et un quart. Donc, 6 et un quart. Et à laquelle je vais ajouter une demi. Pourquoi j'ai représenté ça? Ben, j'ai pris que ça, c'est un entier. Pourquoi j'ai pris que ça, c'est un entier ou un tout? C'est parce que je me suis dit, ben, je vais prendre une réglette où c'est facile d'aller trouver un quart. Et ça, ma réglette violette est 4 fois plus longue que mon petit cube blanc. Donc, si ça représente un quart, ça va représenter un entier. Donc, si j'aurais 6 entiers et un quart,
auquel j'amène une demi. Pourquoi c'est une demi? Ben parce qu'il il entrerait 2 réglettes rouges dans une réglette violette. Donc, si ça, c'est mon entier, 1, ben j'ai 6 entiers, 1 quart, une demi. Et là, je veux savoir, j'ai combien en tout? Ce que je peux faire, c'est, je garde mes 6 entiers, je vais les regrouper ensemble, une demi, 1 quart et une demi, et trouver quelle réglette correspond à ça. Et la réglette qui correspond à ça, c'est la réglette vert pâle, qui correspond à ce moment-là à 3 quarts de ma réglette. Si j'allais remplacer, là, ici, au lieu de 4 cubes blancs, ici, ça, c'est l'équivalent de 3 cubes blancs sur les 4 cubes blancs. Donc, c'est 3 quarts. Donc, finalement, 6 écarts plus une demi, que je vais représenter avec mes réglettes, ça va me donner le résultat de 6 et 3 quarts. Donc, je vous invite à faire ce genre de manipulation-là, de jouer avec les réglettes, de verbaliser aussi. C'est pas si simple que ça. Trouver les bonnes réglettes aussi pour être capable de l'expliquer, les mettre en comparaison une par rapport à l'autre. Ensuite, rappel important, ça a déjà été dit précédemment, mais je pense que c'est important de le dire. Quand on veut additionner ou soustraire des fractions, c'est important de comprendre que le numérateur, c'est le nombre de parties, puis le dénominateur, il exprime la nature de ces parties. Donc, avant de passer aux opérations sur les fractions, là, ça fait quelques capsules vidéo où on parle des fractions, mais c'est vraiment très important que les élèves aient une solide compréhension de la notion de fraction. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont appliquer des règles qu'ils ne comprennent pas, puis ils ne vont pas avoir développé le sens du nombre. Donc, s'ils ne sont pas prêts, il faut vraiment revenir sur le concept de base de c'est quoi un numérateur, c'est quoi un dénominateur, le rapport entre les deux me donne la fraction. Ensuite, quand on est prêt, là, on peut se déplacer tranquillement vers l'algorithme pour amener les élèves à découvrir et non pas pour nécessairement d'enseigner l'algorithme. Donc, comment on peut y faire? Ils ne vont pas nécessairement découvrir d'emblée en fait l'algorithme, donc ça ne va pas leur sauter comme ça aux yeux. Par contre, avec de l'aide, on va être capable de donner du sens puis leur expliquer pourquoi puis comment on peut comprendre en fait l'algorithme en lien avec le dénominateur commun. Donc, sans qu'ils le découvrent par eux-mêmes, on va les guider vers ce que ça représente. Donc, encore une fois, qui est à me répéter, donc il faut comprendre qu'additionner des fractions qui ont un même dénominateur, ça revient à dire que le numérateur va servir à compter. Donc, ça revient à, comme je dis avant, le nombre de parties. Puis le dénominateur, ça indique ce que l'on compte, donc la taille de ces parties-là. Puis, à ce moment-là, si on a le même dénominateur commun, on peut les additionner parce qu'on peut faire le lien avec l'addition d'entiers parce que on va avoir comme tout à l'heure quand on additionnait pour le même dénominateur, il reste à additionner mes numérateurs tout simplement en gardant le même dénominateur. Maintenant, si on veut additionner des fractions comme une demi plus un tiers, on peut le faire de différentes façons. On va aller le voir à l'aide de rectangles pour faire un petit peu de changement, voir qu'il y a différents matériels qui peuvent être utilisés. Donc, on peut utiliser un tout rectangulaire et représenter que ça va être une demi, et un tout rectangulaire qu'on découpe dans l'autre sens qui va me donner un tiers. Et là, ce qu'on voudrait, c'est additionner une demi et un tiers. Et là, pour être capable de le faire, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ce qui va nous aider, c'est de séparer mon tout rectangulaire plutôt qu'en 2 ou en 3, de le séparer en 6. Et une fois qu'on va l'avoir séparé en 6, on va être capable de faire ma demi ici là, comme 3 des 6 petits carrés. Et mon rectangle ici va me donner en fait l'équivalent de 2 carrés ici. Donc, un tiers va être égal à 2 sixièmes. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, ici, une demi plus un tiers, il nous reste à les mettre ensemble. Donc, ça va me donner 3 sixièmes et 2 sixièmes que je peux mettre dans un même tout parce que je les additionne. Et une fois réunis ensemble, ça me donne 5 sixièmes. Maintenant, si je voulais additionner, soustraire des fractions avec les blocs modèles ou les pattern blocks ou les blocs mosaïques. Bon, allons-y avec un premier exemple. Donc, si je veux faire un tiers plus 2 sixièmes, je pourrais utiliser ce matériel-là en disant, par exemple, au début, voici mon entier, voici mon tout, en fait, c'est un hexagone jaune. Et si ça, c'est un hexagone jaune, je vais faire un tiers plus 2 sixièmes, donc un tiers. Quelle est la forme qui va entrer 3 fois dans mon entier? Ça va être mon losange ici, ou mon parallélogramme. Et là, ici, je vais avoir
ce losange bleu-là, ici, je vais l'avoir 4 fois. Non, pardon, je vais l'avoir 3 fois parce que c'est 1/3. Donc, j'aurai 3 losanges bleus qui me donnent un tout. Et je vais ajouter 2 sixièmes. Donc, pour avoir les sixièmes d'un entier, quelle est la forme qui va entrer 6 fois dans mon hexagone? C'est des triangles, les petits triangles. Donc, 2 sixièmes vont représenter 2 triangles. Et là, si je veux les ajouter, ben, c'est 1/3 plus 2 sixièmes. Je les mets ensemble. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je pourrais, rendu là, me rendre compte que 2 sixièmes, en fait, c'est la même chose, c'est 1/3. Les deux triangles, c'est l'équivalent de mon losange. Ou je pourrais mettre sur ce losange-là, le transférer en mon tiers en 2 sixièmes pour me faire en tout 4 sixièmes. Donc, je peux, avec la première façon, je vais obtenir 2/3, la deuxième façon, 4 sixièmes. Ce sont des fractions qui sont équivalentes. Si je veux le faire, une autre fraction maintenant, qui est 1/12 plus 3/4. Donc, ici, je pourrais, ce serait difficile de faire on n'y arriverait pas avec ce matériel-là, de faire des 12e avec un tout, comme ça. Alors, on pourrait dire, ben, voici un entier. Donc, voici maintenant mon nouvel entier. Et ça, c'est vraiment une bonne idée, en fait, de changer notre référent, changer notre tout avec du matériel pour pas qu'il soit habitué toujours que voici, ça, c'est mon tout. Donc, on peut très bien dire, voici mon tout ici, voici mon entier qui est 2 hexagones. À ce moment-là, un 12e, on cherche quelle forme qui va entrer 12 fois en tout là-dedans. Ben, ça va être le triangle. Le triangle vert va entrer, il y a 12 triangles verts qui vont entrer dans mes 2 hexagones, parce qu'il y en a 6 triangles par hexagone. Donc, un 12e, ça correspond à un des 12 triangles qui entreraient dans le tout. 3/4, ben, les quarts, en fait, si on séparait chacun ici en 2, ben, on obtiendrait des trapèzes rouges. Donc, en tout, on va avoir 4 trapèzes rouges qui viennent dans un tout. Donc, 3/4, je vais prendre 3 de ces trapèzes rouges-là qui correspondent chacun à un quart. Et là, finalement, ben, je veux savoir ici, je veux savoir comment je vais nommer la forme que je vais obtenir ici. Là, comment je vais... Et là, pour ça, il faut que je trouve un nom pour nommer les deux formes à la fois, donc un espèce de nom commun. Comme tout à l'heure, ici, quand je voulais faire mes demi et mes tiers ensemble, je devais trouver quelle est ma forme commune. Là. Ici, là, j'ai un rectangle sur le long, là, comme une rangée. J'ai ici un rectangle en hauteur, là, comme une colonne. Mais ici, pour bien les additionner, en fait, je dois trouver la même forme pour chacun et j'ai dû passer en sixième pour additionner des sixièmes. Ben, c'est le même principe ici. Donc, ici, quel va être le nom pour nommer les deux formes à la fois, un nom commun? Ben, ça va être un dénominateur commun. Donc ici, ben, 3/4, je peux remarquer que 3/4, en fait, dans chacun de mes trapèzes, il va entrer 3 triangles. Donc ici, 3/4, c'est l'équivalent ou 3 trapèzes, c'est l'équivalent de 9 triangles. Donc un triangle qui est des 12e avec 9 triangles qui sont des 12e aussi, ça va me donner 10 triangles qui est l'équivalent de 10 12e. Donc ça permet de donner un sens, dans le fond, au dénominateur commun, pour dire comment on va l'appeler, cette nouvelle forme-là, qu'on peut nommer les deux ensemble. Maintenant, on va faire la différence de 2/3 et d'une demi. Donc, toujours avec les blocs modèles, on va utiliser l'hexagone comme entier. Et à ce moment-là, 2/3, ben, les tiers, ça va être mes losanges bleus. Donc, je prends 2 losanges bleus. Une demi, c'est un trapèze. Et là, comment je peux le faire visuellement pour faire 2/3 moins une demi? Ce que je peux faire, c'est les superposer. Venir mettre par-dessus. Donc, je viens le prendre et je viens le mettre par-dessus ici. Et ce qui va dépasser, en fait, c'est ce qui reste. Parce que je prends mes 2/3 et je viens lui enlever une demi. Donc, qu'est-ce qui dépasse ici? C'est un triangle. Et un triangle ici, c'est l'équivalent d'un sixième par rapport à mon tout ici. Pourquoi? Parce qu'il y a entre 6 triangles dans mon entier. 2/3 moins une demi va me donner un sixième. Ici, tu as noté que je n'ai pas eu besoin de passer par dénominateur commun. J'aurais très bien pu le faire en disant que ça, c'est 4 sixièmes, 4 triangles, moins 3 sixièmes, qui me donnerait aussi un sixième. Donc, c'est possible d'y aller par dénominateur commun, mais des fois, on peut tout simplement, comme ici, pour la soustraction, les superposer, puis aller voir ce qui reste, ça correspond à quoi par rapport à mon tout, toujours. Maintenant, pour l'addition et la soustraction, ça fait le tour. Donc, on a vu que au primaire, normalement, il faut surtout voir des additions et des soustractions dont un est le multiple de l'autre, comme des tiers et des sixièmes, par exemple. Mais ce qui n'empêche pas, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup qui vont un peu au-delà, qui vont voir d'autres types de fractions, comme des tiers et des demi,
particulièrement quand on n'a pas besoin de mettre sur le même dénominateur, ça peut très bien se faire visuellement comme ça. Maintenant, pour la multiplication, on va aller voir la multiplication d'une fraction par un nombre naturel, donc ce qui doit être enseigné au primaire. Donc, si j'ai 3 fois 2 cinquièmes, je vais avoir 3 fois le 2 cinquièmes d'un tout ici. Ce qui me reste à faire, si j'avais 3 fois 2, je vais faire 2 plus 2 plus 2, c'est une addition répétée, c'est le même principe, j'ai 3 fois 2 cinquièmes, je vais prendre 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, et ça me donne, une fois que j'ai vu l'addition de fractions, ça me donne 6 cinquièmes, j'additionne seulement mes numérateurs. Ou que je peux mettre autrement, que je pourrais dire en nombre fractionnaire, c'est 1 entier et 1 cinquième. Donc, dans le fond, la multiplication d'une fraction par un nombre naturel, on peut voir que quand on a bien travaillé l'addition de fractions, il s'agit dans le fond d'une addition répétée de fractions. Donc, on ne va pas très loin. Si vous voulez aborder la multiplication de fractions, déjà, ça va vous demander plus d'efforts. C'est plus complexe, là. Sur le plan conceptuel, c'est plus difficile. Vous avez vu dans la lecture aussi là, donc, et j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez le voir avec les élèves, allez-y, mais allez-y en profondeur, allez-y vraiment avec le sens et non pas leur donner juste le truc, sinon vous leur rendez ni service à eux, ni service aux enseignants de première secondaire qui vont devoir ensuite récupérer ça et qui, eux, voudraient peut-être donner du sens, mais qui arriveront peut-être pas si les élèves font juste dire, oui, on a le truc, il suffit de multiplier en haut et en bas, puis... Donc, même chose pour la division de fractions. Si vous voulez l'aborder, allez-y, mais faites-le avec le sens, sans passer par le truc. Maintenant, si on regarde quelques difficultés, erreurs liées à l'addition et la soustraction, ça c'est l'erreur la plus classique là, qu'on voit chez des élèves du primaire, qu'on voit chez des élèves du secondaire, même des adultes qui vont faire ça, qui vont additionner tout simplement les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ils peuvent le faire des fois quand ils sont sur le même dénominateur, alors qu'ici, on dit, j'ai des huitièmes avec des huitièmes, ça reste des huitièmes. Et même quand ce n'est pas le même dénominateur, il y en a qui vont, par exemple, si la soustraction soustraire 7 moins 2, 5, 10 moins 5, 5. Et on peut bien voir que ça ne fait aucun sens parce que j'ai 7 dixièmes, quelque chose qui est un peu plus qu'une demi. J'y enlève 2 cinquièmes, quelque chose qui est un peu moins qu'une demi. Il devrait me rester quelque chose de moins qu'une demi normalement. Et... ça me donne ici 5 cinquièmes qui est un tout. Donc, ça ne fait aucun sens. Donc, justement, ce serait une intervention possible, ce serait de montrer les limites de ce raisonnement-là. Puis, un autre type d'erreur ici qui est pour la même difficulté, en fait. 5 moins 2, 3, 8 moins 8, 0. Alors, 8 vu que ça donne 0, on n'écrit rien. Alors qu'ici, normalement, on devrait avoir 3, mais c'est 3 huitièmes. Et puis, si on poussait vraiment le raisonnement au bout, on faisait 8 moins 8, 0, on mettrait 3 sur 0 et on se rendrait compte que ça n'a pas de sens parce que 3 sur 0, ça revient à 3 divisé par 0. On a bien vu qu'on ne pouvait pas diviser par 0. C'est impossible. Il n'y a aucun nombre que... quand je divise 3 par 0, il n'y a aucun nombre... Il n'y a aucun nombre multiplié par 0 qui peut me donner 3, en fait. Une autre difficulté, erreur liée à l'addition et la soustraction, quand j'ai à additionner des nombres fractionnaires, donc si ce que je pourrais faire normalement, c'est d'additionner mes nombres entiers et d'additionner ensuite mes fractions, donc 11 plus 1, ça me donnerait 12, mais il y a des élèves qui vont dire, ok, ça me donne 11, puis là, ils ne savent pas trop, ok, j'ai 2 fois une demi, donc ils vont l'écrire comme ça, 2 fois une demi, alors, au lieu d'écrire que tout simplement c'est une unité de plus, dans le fond, là, à ajouter. Et 6 et une demi moins 4 et 3 quarts, au lieu de faire tout simplement 6 moins 4, 2, et là après, ici je devrais dire, il va falloir que j'aille échanger parce que j'ai une demi moins 3 quarts, donc une demi c'est plus petit que 3 quarts, donc il faudrait que je fasse quelques petits ajustements, mais les élèves, au lieu d'y aller comme ça, ce qu'ils pourraient faire, c'est faire 6 moins 4, 2, effectivement, puis une demi moins 3 quarts, je ne peux pas le faire, justement, alors je vais écrire 3 quarts, tout simplement parce que je ne peux pas le faire, il me reste 3 quarts. Mais ça, c'est ça. On peut pas faire ce petit raccourci-là. Une autre difficulté liée au dénominateur commun, donc 3 quarts fois plus 2 tiers. Si je dis, OK, je vais identifier que ça me prend des douzièmes. Donc, parfait, je vais mettre en douzièmes. Donc, une fraction équivalente ici, je vais prendre 3 fois plus de morceaux qui vont être 3 fois plus petits. Donc 3 quarts est égal à 9 douzièmes. Et là, ici, il va faire aussi fois 3.
dans le fond, parce qu'ici, puisqu'il a fait x3 ici, pour la première fraction, pour arriver à des douzièmes, il va faire aussi x3 pour arriver à des douzièmes. Pourtant, ici, la deuxième fraction, pour arriver à des douzièmes, les morceaux vont être 4 fois plus petits, alors je dois en prendre 4 fois plus. Donc, ça devrait être ici, 2 fois 4, ça devrait être 8. Donc, ça mène à une erreur ici là, pour la réponse. Une autre erreur aussi serait d'annuler, il y a des élèves qui vont annuler les termes semblables, donc ils vont voir ici 1/2 plus 2 tiers, ils vont annuler les 2, ça me donne 1 tiers, ou 2 cinquièmes plus 5 septièmes, ils vont annuler les 5, ça me donne 2 septièmes. Ça, c'est une erreur qui est due, surtout si vous voyez la multiplication de fractions avec les trucs, parce que quand on multiplie 1/2 fois 2 tiers, c'est vrai que c'est comme si, ici on multiplie par 2, ici on divise par 2, on pourrait les simplifier puis les enlever, mais c'est vraiment pas vrai. Donc, c'est vrai avec un lien multiplicatif, mais ce n'est pas vrai avec un lien additif, comme on a vu avec les fractions. C'est vraiment un lien multiplicatif qui fonctionne. Donc, ça serait une autre erreur liée à ça. Si on regarde une erreur en lien avec la multiplication d'une fraction par un nombre naturel, une difficulté plutôt, c'est de confondre avec les nombres naturels. Donc, parce qu'on sait qu'avec les nombres naturels, quand on multiplie, ça donne un produit plus élevé que les facteurs. Quand on fait 3 fois 4, mon résultat 12 est plus grand que 3 et plus grand que 4. Et là, ça peut amener une conception aux élèves que multiplier, ça grossit, dans le fond. Donc ça, c'est une conception qui est très ancrée. Et c'est vrai, tant qu'on travaille avec les nombres naturels, c'est vrai. Le problème, c'est que cette conception-là, elle est plus viable quand on tombe avec les fractions ou avec les nombres décimaux. Pourquoi? Parce que si on multiplie 12 par 1/2, on obtient 6. Et 6 n'est pas plus grand, il devrait être plus élevé que les facteurs, quand c'est le cas avec les nombres naturels, mais ici, il n'est pas plus élevé que 12. Donc, multiplier, ça ne grossit pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que, oui, je peux dire que c'est 12 fois 1/2, ou je peux dire que c'est l'équivalent de 1/2 fois 12, donc la moitié de 12, ça revient à ça. Mais la moitié de 12, c'est normal que ce soit un résultat, un produit qui va être inférieur à 12. Donc ça, il y a des élèves qui vont avoir des blocages, ils vont avoir des difficultés à accepter cette nouvelle réalité-là parce qu'ils vont avoir, c'est très ancré cette conception-là que multiplier, ça grossit. Pour terminer, je voulais vous présenter, je vous ai parlé de plusieurs matériels pour travailler les fractions, donc les blocs modèles, les réglettes Cuisenaire, j'avais mentionné les bandes de fractions, j'ai vu un petit peu les rectangles, les droites numériques. Maintenant, on peut se demander quel travail mathématique peut être fait avec ça, quels avantages, quelles limites. Idéalement, on aurait été ensemble, on aurait pu tout le monde manipuler tout ce matériel-là. Ici, j'espère vous avoir invité là, à plusieurs reprises de manipuler les réglettes Cuisenaire. Pour le reste, vous ne l'avez pas nécessairement avec vous, mais pour vous donner, dans le fond, pour compléter un petit peu ce qu'on aurait pu faire ensemble, ce que je vous suggère, c'est pour réfléchir à quel travail mathématique peut être fait, quels avantages, quelles limites, dans l'idée de mobiliser, d'utiliser aussi des fiches reproductibles, c'est d'aller voir le texte optionnel sur Moodle là, qui s'appelle Matériel pour les fractions. On va aller le voir. Donc, c'est un document qui a été préparé par un collègue, le Jean-François Maheu. Je l'ai seulement adapté là, à quelques petits endroits, des liens qui étaient désuets ou ont des petits ajustements. Mais vous allez pouvoir voir qu'il présente les matériels, là, autant les blocs modèles, il présente des idées d'opération, d'addition, soustraction. Des fois, il se rend jusqu'à la multiplication. Il y a les réglettes Cuisenaire, le genre de questions qu'on peut se poser avec plusieurs idées. Des bandes de fractions. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça? Plusieurs idées, des questions, des liens pour utiliser des bandes de fractions si vous voulez le faire de façon virtuelle. Des représentations rectangulaires. Toujours le même principe, les questions qu'on peut se poser. Droite numérique. Encore là, il va y avoir aussi des liens pour utiliser des droites numériques virtuelles. Puis maintenant, comment on peut donner du sens aux opérations sur les fractions avec du matériel. Donc là, encore là, ils sont utilisés autant les blocs modèles, les rectangles, les bandes de fractions, les droites numériques. Donc il y a autant les additions, soustractions, il y a un petit peu de multiplication aussi. Et là, je trouve ça assez intéressant. Les avantages et limites de matériel pour enseigner les fractions. Donc, on fait ressortir autant pour chacun, en fait, les blocs modèles, quels sont les avantages, quelles sont les limites. Pour les réglettes Cuisenaire, quels sont les avantages et les limites. Même chose pour les bandes de fractions, les rectangles, les droites numériques. Donc, je trouve ça assez complet, en fait, tout ce qui est abordé. Puis, ça termine avec des fiches reproductibles. Donc, si vous n'avez pas des blocs modèles, mais que vous voulez
les utiliser, ce que vous pouvez faire, c'est aller imprimer en fait ces fiches reproductibles-là. Vous pourriez décider voilà, le mot m'est revenu, de les plastifier. Donc, vous pourriez plastifier ça. Même chose avec les réglettes, l'équivalent de réglettes sur papier. Si vous n'avez pas un kit, dans le fond, pour tous les élèves, ça peut être à moindre coût, en fait, ça peut être possible d'imprimer et que les élèves puissent les manipuler. Même chose pour les bandes de fractions, les rectangles. Donc, on voit qu'il y a tout le matériel qui est utilisé, les droites numériques aussi. Vous pouvez l'utiliser en fiche reproductible. Donc, ce document-là peut être un outil assez intéressant pour votre carrière. Donc, j'espère que ça vous a plu. Au plaisir d'en parler avec vous.